Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, dans le même esprit, moi j'ai fait des études de lettres et après des études de Sciences Po à la Sorbonne. J'ai travaillé 15 ans chez Fayard, dont 4 à m'occuper de la collection plurielle. Et j'ai rejoint la maison Gallimard il y a 5 ans pour prendre la suite, dans la mesure du possible, de ce qu'Éric Vigne avait construit en poche en sciences humaines. Donc la collection Folio Essai comme Folio Histoire et Folio Actuel date de 1985. C'est la suite logique de la collection ID. C'est une collection dans laquelle moi je publie chaque année une trentaine de titres. La particularité, c'est qu'on a des inédits qui sortent directement en poche, qui sont une dizaine, et on aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais on est très sensible à la question de la qualité du papier, du contenu et du prix, puisqu'on espère parler aussi aux lecteurs de demain, à savoir les étudiants, et donc il y a un vrai sujet chez nous sur la question du prix. Pour vous donner une idée, je n'ai pas des chiffres aussi précis que Christophe, mais les collections de sciences humaines de Folio, Folio Essai Histoire Actuelle, c'est 7% du chiffre d'affaires de Folio, et Folio, c'est à peu près la moitié du chiffre d'affaires de Gallimard. Donc, marginal central, comme dirait Pierre Nora. Donc, on est une petite équipe et on publie, voilà, donc l'essentiel des ventes se font sur le grand fonds. Le fonds, c'est 70% du chiffre d'affaires de la maison, c'est extrêmement vertueux, on a un taux de retour qui est très faible et donc on peut se permettre de faire des inédits parce qu'on est assis sur une sorte de paquebot qui avance très lentement d'une façon extrêmement stable avec les très grands auteurs dont on hérite quand on est en poche chez Gallimard puisqu'ils ont été publiés en blanche pendant le siècle précédent. Voilà, pour faire court. C'est parfait. Merci beaucoup. Là aussi, des choses sur lesquelles on va revenir. J'aimerais surtout que voilà, vous nous parliez de comment animer une maison qui est à la fois si historique et par ailleurs extrêmement dynamique. Comment vous travaillez ça en lien effectivement là aussi avec ce qui concerne les libraires, c'est-à-dire à la fois ces titres de fond sur lesquels on sait qu'on peut s'appuyer, qui sont des ventes régulières, des demandes précises, mais qu'il faut continuer à faire vivre dans le débat, et des nouveautés, soit des inédits, soit des politiques de passage en poche qui correspondent à des thématiques qui arrivent dans le débat public, etc. Et comment on articule, à la fois du point de vue d'une maison d'édition et puis ensuite du point de vue des libraires, comment on articule ces deux dimensions. J'avais pointé, peut-être qu'on peut dire deux mots du titre qui a été édité précédemment chez Kenza, comme ça fera aussi un pont entre l'édition grand format et le passage en poche. Absolument. On fonctionne sur 3 pieds. On a un pied qui est l'alimentation du catalogue, c'est les grands titres du fonds Gallimard. Et la stratégie, c'est de dire, quand on a quelque chose de très bon, il faut juste le garder actif, il faut le relooker et il faut faire en sorte que les libraires considèrent que c'est, comme quand vous avez dans votre maison, des choses qu'il faut avoir toujours dans son placard. Vous avez toujours un paquet de pâtes, vous devez toujours avoir L'Homme révolté d'Albert Camus, vous savez que vous le vendrez et qu'il faut l'avoir. Après, quand on cherche sur d'autres sujets dans le fond, le cas typique, là, j'ai réimprimé il n'y a pas longtemps un livre de Colette Guillaumin qui s'appelle L'idéologie raciste. Parce que je l'ai vu ressortir dans toutes les bibliographies de tous les ouvrages féministes contemporains. Et puis je me suis dit, tiens, c'est marrant ce truc, je ne le vois pas tourner beaucoup. Je découvre qu'il est en rupture, je le réimprime. L'enquête date de 72. Le livre a marché quand il est sorti. Les libraires ont joué le jeu, on l'a un peu oublié. On le ressort en folio en 2002, ça a marché, et puis ça s'est un peu érodé. Et là, en le réimprimant en 2020, j'en ressors 600 par an. Parce qu'en fait, un très bon texte, il n'est pas daté. Même si l'enquête de 72, c'est la même et qu'elle est datée, le vrai bon texte, il tient. Donc les titres du grand fond, ce sont soit des bonnes ventes Gallimard, soit des bonnes ventes sur le très long terme, soit des titres auxquels moi je tiens parce que je pense que c'est maintenant qu'il faut les sortir en poche. Par exemple, je vais sortir Façon de faire, façon de dire d'Yvonne Verdier au printemps. Je suis très contente. Le texte date de 78. Il était temps que ça passe en poche. Et le deuxième pied, c'est les acquisitions. Ce que j'ai pas dans mon fonds, et c'est là que je dis merci à Kenza d'avoir publié Asma Lamrabet parce que Islam et femmes, je l'aurais pas trouvé dans le grand fonds Gallimard. Le livre est remarquable. On le sort en 2018 parce qu'Éric signe le contrat. On en a vendu plus de 11 000 aujourd'hui. Et ce qui est intéressant pour les libraires, c'est qu'on en vend 1500 par an depuis 2019 avec une régularité de métronome. Ce qui veut dire que c'est un titre qui s'est installé. Et nous, éditeurs de poche, éditeur en second, on va publier en gros un livre sur 4, un livre sur 5 de ce qui est sorti en grand format en poche. Ce deuxième crible-là, il est terrible, on est très très dur. Et donc les titres qu'on va publier en inédit, c'est vraiment parce qu'on pense qu'ils n'existent pas en grand format, qu'on ne les a pas trouvés et qu'ils ont vocation à sortir et à toucher leur marché seulement s'ils sont au prix du poche. Et là, l'exemple que je vous donne en avant-première, parce que le livre n'a pas encore été travaillé, il sortira en mars prochain pour la semaine de la francophonie. C'est un livre que je viens de signer avec Bernard Cerchiglini, qui est un éminent linguiste, par ailleurs extrêmement sympathique. Le livre s'appelle « La langue anglaise n'existe pas, c'est du français mal prononcé ».
c'est très drôle. Donc j'en parle en interne, on me dit « Ah oui, c'est une citation de Sylvain Tesson ». Je dis « Non, pas tout à fait, non ». On me dit « Ah oui, c'est une citation de Clémenceau ». Je dis « Non plus ». En fait, c'est une citation de Dumas, citée par Clémenceau, repris par plein de gens. Donc le livre est extrêmement sérieux. C'est un livre d'érudit, un vrai livre de sciences humaines au sens où l'auteur est un linguiste, mais il y a très peu de notes de bas de page. C'est écrit dans un style relativement enlevé, donc c'est pas de la narrative non-fiction, mais malgré tout, ça se lit d'une façon extrêmement agréable. Et moi, mon idée, c'est qu'un éditeur de sciences humaines, comme un libraire de sciences humaines, s'il arrive à piquer la curiosité du lecteur, on doit tout faire pour ne pas le décourager d'entrer dans le livre. Donc, ce que je fais quand je fais des inédits, c'est que je fais beaucoup retravailler les introductions pour qu'on soit sûr que le lecteur qui est intéressé, il monte en compétence avec le lecteur. Et oui, le monde est complexe. Non, on ne peut pas faire un livre où la réponse, ce sera noir ou blanc à la fin. On a besoin de nuances et on a besoin d'explications. Et ça prend du temps, ça prend des pages. Mais pour qu'on ne dégoûte pas le lecteur et surtout le jeune lecteur d'entrer dans la démarche d'un auteur qui peut être complexe, il faut faire un effort d'intelligibilité. Et là, on torture les universitaires et je fais comme Chloé, je leur demande moins de notes de bas de page, fluidité dans le style, et puis quand c'est compliqué, prendre la peine de déplier toutes les petites enveloppes dans lesquelles il y a des concepts que eux considèrent comme acquis par tout le monde et qui ne le sont pas. Donc les titres que je vais aller acheter à l'extérieur parce que je ne les ai pas chez moi, ça peut aussi être, outre Asma Lamrabet, le livre dont on a déjà parlé, Jérémy, qui est le livre de Samir Boumedienne, La colonisation du savoir, qui était sorti chez un très petit éditeur, les éditions des Mondes Affaires à Lyon, qui était un livre que j'ai trouvé génial, auquel je donne une deuxième vie en le passant en poche parce qu'il est infiniment moins cher, qu'il est dans toutes les librairies, et on en a vendu plus de 3000 exemplaires en moins d'un an. Donc pour un livre de sciences humaines de plus de 500 pages, on est très content quand on sait qu'il rencontre son lectorat. Merci pour cette présentation. Du coup, je rajoute une Bah, petite question. Quelques mots peut-être sur la collection Tract, même si oui. on sort évidemment de Folio et du format poche à proprement parler, mais comme on a thématisé cette rencontre autour des nouveaux formats et que la collection Tract a lancé un mouvement que d'autres éditeurs ont repris, imité, Mhm. voilà, de ces courts textes d'intervention vraiment, mais qui sont là aussi dans les sujets qui nous animent, qui ont demandé aux libraires aussi de repenser un petit peu comment travailler ces formats-là, comment être sensible à des livres qui sont de la nouveauté brûlante, mais peut-être la volonté d'en garder certains. Voilà, est-ce qu'on peut en dire 2-3 mots et peut-être autour du livre sur Le français va très bien, le livre des linguistes atterrés, comme ça on reste dans notre thématique de la francophonie? Oui, la collection Tract, elle est dirigée par Alban Cerisier, qui a un point de vue très sciences humaines sur les ouvrages et très littéraire aussi. L'idée était de demander à des auteurs parfois très exigeants de faire un effort sur le fond et sur la forme pour mettre dans le débat public quelque chose de solide intellectuellement, mais de très accessible sur la forme. Moi, c'est comme ça que j'ai publié un collectif d'historiens qui voulaient expliquer un peu jusqu'où Zemmour mentait, et donc il démontait en tant qu'historien les propos d'Éric Zemmour. Et c'est fort de ce succès en librairie qu'on m'a demandé après qui pourrait faire, quand la guerre en Ukraine a éclaté, un livre qui donne à comprendre en 64 pages et pour 3,90 € ce que c'est que la propagande de Poutine. Et c'est là que j'ai été chercher Nicolas Woerth pour lui demander de m'écrire Poutine historien en chef. Donc le tract, il ne marche pas tous, mais ceux qui marchent très fort parce que, et c'est ce qui s'est passé avec Le français va très bien, merci, il se trouve que parfois certains sujets de sciences humaines percutent l'actualité et qui donne un supplément d'intelligence à tout le monde. Donc les journalistes sont réjouis, les libraires sont très heureux, et en fait c'est parce que les lecteurs derrière sont au rendez-vous qu'on est très content que ce genre de collection marche. Alors oui, tout le monde essaye de copier, quand on a une bonne idée, c'est normal. Mais par exemple, moi j'ai été frappée que le tract des linguistes atterrés soit accepté chez Gallimard, parce qu'on est quand même une maison qui promeut beaucoup d'académiciens et que le discours est très dur contre l'Académie française, ce qui m'a rassurée sur les capacités de la maison d'avoir un compas éditorial très ouvert. Et ensuite, la bonne surprise, ça a été la réception en librairie et en presse qui a été incroyable. Et donc, on en vend comme des petits pains. On est à plus de 50 000 exemplaires là, depuis le mois de mai dernier. C'était amusant parce que tous, quand j'ai proposé en interne un collectif de linguistes, je voyais les gens comme ça. Voilà. Ouais, alors évidemment, il n'y a pas de recette magique, hein, c'est sûr, mais ce qui démontre, comme tant d'autres livres dans les différents catalogues qu'on a évoqués, que, il est possible de pousser des choses à condition évidemment de trouver les entrées, le soutien, là aussi des libraires dont on parlera, mais il y a de la place pour de l'inventivité, pour de la création, pour des idées. Merci beaucoup Sophie.